Quel dommage. On a encore perdu. Qu'est-ce que je suis déçu. Bingo! Objectif atteint! Quelle défaite encourageante! Encore une victoire de Strasbourg, éventuellement un match nul des Sardines, et ils pourront dire adieu à la Ligue des Champions. Allez Strasbourg, allez chercher la place de l'OM, vous le méritez, bien plus que. En plus, il y a même le frère de Désiré Doué dans leur équipe. Sérieusement, tout le monde s'en bat les nuts de cette défaite. On a 2 matchs de remporter, notre première Ligue des Champions. On a une finale à aller chercher, nous. Qu'est-ce qu'on en a à trop fou? Le record. Mais on en a déjà battu un de record, qu'ai-je des séries de victoires dont personne se rappelle. Sérieusement, nous, on n'est pas dans ça. Donc les Strasbourgeois, allez chercher la Ligue des Champions à la place des sardines, là, c'est bon. Par contre, il y a plusieurs types de sardines qui me font vraiment bien rire. La première, c'est la sardine complotiste qui va dire qu'on a encore fait exprès de perdre, comme la dernière fois contre Nice. Mais les mecs, c'est pas de notre faute à nous si vous êtes pas fichus de vous qualifier en espérant que les autres soient encore plus nuls que vous. Mais quelle audace! Et puis à un moment donné, essayez quand même d'être factuel. Strasbourg qui gagne 2-1 chez eux, c'est tout simplement parce que peut-être que c'est pas des merguez comme vous, tout simplement. Ensuite, la pire, c'est la sardine complotiste qui va aller jusqu'à dire que c'est un match truqué pour fausser le championnat. Non mais à un moment donné, réfléchissez s'il vous plaît. Je sais c'est compliqué, mais faites un effort. C'est normal que le coach fasse tourner. On est déjà champion, on a une finale à aller chercher, faut vous le rappeler ou pas? Je sais que vous connaissez très bien la situation puisque vous en cauchemardez la nuit. N'importe quel club aurait fait la même chose. Le coach fait tourner parce que les esprits sont tournés vers la finale. C'est logique en fait. Les complotistes marseillais qui se ridiculisent non-stop. Vraiment, quelle audace, c'est pathétique. De toute façon, avec eux, c'est toujours la même chose. Quand on gagne, il n'y a pas de suspense et quand on perd, on fausse le championnat. C'est bon. En tout cas, moi, je suis grave content ce soir parce que je sais qu'eux, ils sont dégoûtés, ils sont au bout de leur vie. Déjà, ils ont passé une saison compliquée comme chaque année. Mais là, ça va être le moment pour eux de payer l'addition de leur nullité là pendant toute la saison. Ils ont été nuls. Maintenant, c'est là qu'ils vont payer. Et oui, ils espèrent que les autres clubs soient encore plus mauvais qu'eux. Mais ça, c'est peine perdue, les gars. À jamais les derniers, on vous a dit, vous voulez pas comprendre. Mais vous le savez au fond de vous. Et si vous aviez pas pris des viols contre Auxerre, Angers, Reims et j'en passe, eh ben vous seriez peut-être pas là à tweeter et à rager. Alors les champions de la corruption qui viennent nous dire à nous que on fausse le championnat avec des matchs truqués, ça c'est vraiment la goutte d'eau qui se moque de l'hôpital. En tout cas, moi je suis grave content. Tout s'est passé comme prévu. Je me sens comme une sardine dans l'eau. Le plan a marché comme sur des roulettes. C'est ça qu'on voulait. Et puis en même temps, je me demandais aussi, est-ce que l'équipe B des sardines est capable de battre Strasbourg? Je sais pas, dites-moi. En tout cas, nous, à l'heure qu'il est, on a perdu contre Nice, on a gagné contre Arsenal. Là, on perd contre Strasbourg. Et tu me vois venir? Eh ben, on va gagner contre Arsenal au match retour. Ah, c'est ça qui est la vérité. Le meilleur club de France, les meilleurs supporters de France qui comptent sur le PSG pour se qualifier en Ligue des Champions. Ah, la bonne blague. Le PSG qui perd 6 points et les gars, ils viennent se plaindre. Quelle audace, sérieusement, c'est abusé. Franchement, vous devriez avoir honte. Mais fallait faire le taf avant, les mecs. Vous avez foutu quoi toute la saison? Vous êtes juste nuls, vous allez finir 5e. Et vous le savez encore une fois. Donc, arrêtez de parler de corruption. On a juste mis l'équipe K et tout le monde le sait. Donc, demain soir, les clébards, battez-moi ces tocards pour relancer tout le monde, s'il vous plaît. Mais après, est-ce que on est en mission pour empêcher l'OM de jouer la Ligue des Champions? Absolument. Absolument. Vous, la dernière fois que le PSG est allé en finale et a perdu 1-0 contre le Bayern, vous avez fait une fête nationale dans votre vieux port pourri. Donc venez pas nous donner des leçons. Nous, on est juste là, en train de rigoler devant notre télé. Genre on est en mission, mais on a quel pouvoir devant la télé en fait? Vous savez très bien qu'on a fait tourner, bref, je vais pas me répéter, t'as compris, mange ta haine. C'est mieux que t'es mort. Nous, on n'est pas dans ça. Et en plus de ça, comme vous le savez, il y a le Paris FC qui va rentrer en Ligue 1 l'année prochaine. Donc maintenant, on va les laisser vous mâchouiller. Parce que ça fait belle lurette qu'il y a plus de classico et vous le savez. Mais en vérité, ce qui me fait sourire encore une fois, c'est que même si on en a marre, votre triste réalité, c'est que la saison prochaine, vous allez vous faire taper pas moins de 4 fois par des Parisiens. Rendez-vous compte, parce que ça, c'est votre réalité, les mecs. Et oui. Sinon, à part ça, on n'a pas de blessés, c'est le plus important, à part Lee Kang-in, j'espère que c'est pas très grave. Et Dembélé, c'est en bonne voie. On attend d'avoir plus de nouvelles, mais c'est en bonne voie, donc pas d'inquiétude. Et puis les Chichi, ça m'a fait plaisir de les voir jouer. Et Barcola qui a mis son but, c'est bien, ça va le mettre en jambe pour mercredi. On attend tellement ce match mercredi. Mercredi, faut finir le boulot, on le sait. Les Chichi, ça m'a fait zizir. Le petit Axel Tapp, c'est bien en défense, j'espère qu'on le vendra pas. Bon, il lui faut encore une marge. Devant Mbaye, c'est moyen.
moyen, mais on sent qu'il fait les efforts. Donc voilà, en ce qui concerne les Titi parisiens, c'était quand même pas mal. Donc dans l'ensemble, c'est cool. Tout s'est passé comme prévu encore une fois. Ah oui, et dans les blessés, il y a Kipembe qui s'est fait mal au métatarse, je sais pas quoi, il est en train de nous faire une Neymar lui aussi. Bon, de toute façon, on s'en fout. À mon avis, il va partir cet été, comme pas mal d'autres. Il y en a certains, comme Hernandez, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Il y en a certains qui vont nous quitter cet été. Là, c'est pas le moment de parler de ça parce qu'on est dans une dynamique positive et j'ai pas envie de tirer sur certains, mais il y a des joueurs dont on va devoir se séparer. Bref, on reparlera de ça en temps et en heure, bien sûr, mais là, pour le moment, on est tous focus sur mercredi. Mais entre-temps, petite amuse-bouche demain soir entre Lille et les Sardines, et vous savez ce qu'on attend, vous savez ce qu'on veut, on compte sur vous les clébards. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ah si, je voulais parler du Paris FC, j'allais oublier. Donc moi, en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que bien évidemment, je suis très content pour le Paris FC. Je leur souhaite évidemment que du bien, c'est normal. Et d'ailleurs, maintenant, on est comme les grandes villes d'Europe et même ailleurs qui ont 2 clubs dans leur ville. Donc ça, c'est une très bonne chose, mais c'est pas pour autant que je vais devenir supporter du Paris FC. Faut pas déconner. Je dirais même pire. Dans les fameuses villes où il y a 2 équipes dans la même ville, ils sont carrément ennemis en fait. Alors j'irai évidemment pas jusque là. On va les soutenir, ils viennent d'arriver. On leur souhaite d'évoluer et d'avoir des investisseurs pour que l'équipe prospère, etc. C'est ça qu'on leur souhaite. Mais on va pas se transformer en supporter. Enfin, moi en tout cas, je ne vais pas me transformer en supporter du Paris FC pour autant. Déjà, demain, on est pour Lille quand ils vont jouer contre les Sardines. Donc forcément, quand le Paris FC va jouer contre l'OM, vous savez déjà ce qui va se passer en ce qui me concerne. Mais au-delà de ça, je vais pas soutenir le Paris FC plus que ça. On leur souhaite du bien. C'est que le début. Donc, en vérité, la rivalité, s'il devrait y en avoir une, c'est pas pour tout de suite non plus. On va patienter un petit peu, qu'ils se fassent un petit peu la main, pour pas dire le pied. T'as capté. Mais imagine 2 secondes le divertissement. Le Paris FC qui tape l'OM aller-retour et qui les dégage du podium, ça serait formidable. Et imagine encore que le Paris FC les élimine de la Coupe de France. Ça serait formidable aussi ça, avec Longoria qui casse toutes les caméras. Oh là là, le divertissement mythique, ça serait incroyable. Bon, j'avoue, ma tête, c'est un 200 mètres carrés vu sur Central Park à l'heure actuelle. Je vais me calmer, mais en tout cas, j'espère que leur boss fera les investissements qu'il faut. J'espère aussi que ce divertissement aura bien lieu. C'est possible, c'est possible. AZ Stradamus. Rappelez-vous-en. Bref, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à demain soir pour une chouette sardine party parce qu'on va bien rigoler, on va bien rigoler. On connaît les bails. Salut!